Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Nous poursuivons notre série de débats électoraux à propos des élections communales et provinciales. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la commune de Bassange. Alors autour de la table, j'ai avec moi les représentantes et représentants des trois listes qui ont été déposées. Tout d'abord, madame Valérie Jans, vous êtes tête de liste Bassange Demain. Vous faites partie du même mouvement que le bourgmestre sortant Jocely Piette qui ne se représente pas. Vous êtes également première échevine depuis 2012. Alors, en face de vous, nous avons monsieur Christopher Sortino. Vous êtes tête de liste PS. Vous êtes conseiller communal depuis 2012. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à côté de vous, on termine avec monsieur Michel Malherbe. Vous êtes conseiller communal depuis 2000. Vous êtes tête de liste écolo. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir une fiche d'identité de votre commune. La commune de Bassange se situe au nord de la province de Liège. Cette commune de 38 km² est composée de 5 anciennes entités, Boire, Ébène-et-Mal, Glon, Roquelange-sur-Gers et Wonk. En 2017, la commune comptait 8 986 habitants. L'âge moyen est de 42 ans. En 2016, le taux de chômage était de 11,1%. Le taux d'emploi était de 64,5%. Le revenu moyen annuel par habitant est de 24 261 €. Alors rapidement, je vous propose de jeter un œil sur les résultats du scrutin 2012 où le CDH avait remporté 13 sièges, le PS 4 sièges, Écolo 1 siège et le MR également 1 siège. Alors madame Jans, tout d'abord je me tourne vers vous. Bonsoir. Alors monsieur Jocely Piette, le bourgmestre depuis 2006 a décidé de ne pas se représenter. Vous êtes maintenant tête de liste du mouvement donc Bassange Demain, c'est aussi apparenté au CDH. Est-ce que M. Piette vous a donné quelques conseils pour reprendre le flambeau? Alors ça fait 12 ans, comme vous l'avez dit, que je suis échevine et en fait je suis tombée jeune dans la marmite, comme on dit, donc j'ai déjà aussi une expérience, je connais la commune et d'avoir travaillé avec le collège et avec M. Piette, évidemment, on apprend beaucoup de choses, dont la rigueur, la méthode et donc je retire beaucoup de choses de ces 12 années. Alors je vous propose de tout de suite poursuivre avec votre bilan de la législature. D'accord. Alors, donc le bilan, 30 secondes pour le présenter. Il y a eu énormément de projets. Donc, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons toujours maintenu les finances saines, que nous avons toujours été dans le sens du bien-être de la population, sans toucher au pouvoir d'achat et sans augmenter la fiscalité. Et nous avons été chercher des subsides importants. Et je prendrai un des exemples des derniers en date, qui est la réalisation du parking écovoiturage à Boire, où la part communale est de 32 000 € sur un projet de plus ou moins 560 000 €. Très bien, merci. Monsieur Sortino, votre bilan en 30 secondes pour le PS. Écoutez, dans la déclaration de politique générale, il y avait 150 promesses. Pas la moitié d'entre elles ont été réalisées selon notre analyse. Au niveau des subsides, on pourra en reparler ici après, mais le taux de subsidiation est très bas et je parle bien ici de subsides sous forme d'appel à projets et de concours et non pas de droit de tirage ou de dotation. Au niveau de l'éthique en politique, nous avons un petit souci, notamment au niveau de la loi sur les marchés publics qui n'a pas été respectée à plusieurs reprises, mais également au niveau du CDLD, Code des démocraties locales. Les conseils communaux n'ont pas toujours pu défendre leur point de vue au conseil communal. Très bien, merci. C'est à votre tour, monsieur Malherbe, 30 secondes, votre bilan sur la législature. Donc le bilan, simplement, depuis 2000, nous sommes donc au conseil communal. On a toujours mené une opposition constructive. Donc, je vais commencer par le positif au niveau de la majorité. Il y a 12 ans, effectivement, beaucoup de difficultés financières. Donc, on était au bord du gouffre financier au niveau de la commune, à 2 doigts à tutelle. Ici, une gestion financière rigoureuse était de mise, ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est très bien. Mais, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Gestion financière difficile. 20 ans, la dette, l'étalement de 20 ans passe de 20 à 30 ans. Et également... Voilà, c'est terminé, monsieur Malherbe. On aura le temps d'y revenir, peut-être même tout de suite. On peut enchaîner avec ce thème de la gestion financière. Madame Jans, la majorité absolue,
Quel est votre regard sur ce... Écoutez, au niveau de la déclaration de politique que nous avons fait, quand on dit 150 priorités des choses qui n'ont pas été faites, nous avons été même au-delà de cette déclaration de politique en matière de projet. Au niveau des finances, nous avons toujours fait preuve de transparence et nous avons ici un excellent taux même de recherche de subsides. Nous avons des projets pilotes dans lesquels nous sommes entrés comme Renowatt au niveau de la consommation d'énergie. Et alors, je tiens quand même à le souligner qu'au niveau de la gestion de la dette, nous avons pu mettre ça à profit puisque nous sommes maintenant, ça nous a fait gagner 62 708 € ici, donc avec un gain total de 219 000. Donc au niveau de la gestion financière, elle est saine, elle est transparente. Nous faisons d'ailleurs à chaque fois des budgets vérité, c'est-à-dire que nous tenons compte des dépenses des années antérieures pour mettre ce budget sur la table avec des chiffres Monsieur cohérents. Sortino, pour le PS, vous êtes d'accord avec cette vue sur les finances de la commune? Tout d'abord, revenir sur le taux de subsides. J'ai les chiffres ici en face de moi qui émanent des comptes. Et pour ceux qui veulent les sources, c'est le point 2.6 de la synthèse analytique du receveur régional. On constate qu'il y a 6,36% de taux de subsides au niveau de la commune de Bassans. Je parle bien d'appel à projet et non pas de droit de tirage et dotation. Donc pour nous, c'est très faible. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous axons notre programme. Horizon 2030 est un programme qui vise principalement à aller chercher des subsides là où ils sont. Ils sont où? À la Commission européenne, dans les fonds structurels européens, dans le FEDER, dans le FEADER, dans le FSE et dans d'autres programmes pour faire plus à un niveau de taxation égal. Car au niveau de la taxation, il faut quand même reconnaître que les Bassangeois payent plus de taxes que la moyenne régionale wallonne depuis 17 ans. Monsieur Malherbe, vous êtes plutôt de quel avis? Celui de la majorité, celui du PS? Deux avis. Donc, c'est-à-dire d'un côté, comme je l'ai dit, gestion difficile, puisqu'il a fallu remettre les finances en équilibre. Ça s'est fait. Bon, là, on n'a pas grand-chose à dire au niveau de la gestion financière. Mais actuellement, ce que l'on constate, c'est vrai qu'au niveau des subventions, je prends l'exemple, au niveau des subventions pour certains projets, Écolo prend toujours la participation citoyenne. Et je crois de manière transversale, il y a un problème de participation citoyenne. Et là, il y a deux gros projets à Bassange. C'était la commission locale de développement rural et également le groupe d'action locale. On aurait pu aller chercher pas mal de subventions. Malheureusement, à cause de la participation citoyenne, un manque de participation citoyenne, là, on est passé un peu à côté du but et c'est un relatif échec au niveau de la mise en application de ces deux projets-là. Madame Yans, cette participation citoyenne, vous reconnaissez... À nos yeux, elle est importante, oui. Je vais dire, par rapport à notre programme, puisque c'est la pièce maîtresse pour Bassange demain. Et nous avons justement, sur ces expériences, pris conscience aussi de cette importance de demander l'avis des personnes, de co-construire des choses. Maintenant, par rapport au PCDR, nous avons décidé de le poursuivre, justement parce que nous savons que c'est important et que c'est un excellent outil de participation citoyenne. Par rapport aux chiffres, il faut rester aussi quand même cohérent. Je ne sais pas, vous allez toujours les chercher. Et alors, ici, oui, mais vous aimez aussi les manipuler, nous le savons. Tout le monde est ravi. Et alors, au niveau des subsides, je pense quand même au plan de cohésion sociale qui lutte contre l'isolement et la précarité. Ça fait 12 ans que nous sommes dans cette démarche et où nous avons mis en place beaucoup de réalisations avec des subsides qui sont partagés avec des opérateurs de la commune, comme par exemple le taxi social, Noël solidaire. Et nous avons fait aussi des formations pour les personnes plus âgées, les seniors en matière d'informatique, bureautique, une halte accueil et tout ça en allant chercher des subsides. Et nous travaillons ici avec le potager La Ville comestible. Donc c'est encore un projet qui se met en place, potager communautaire, avec la SBL Cinérodon. Donc nous avons des projets, nous en avons fait avec des subsides importants. Et donc je ne suis pas du tout d'accord qu'en cette période électorale, on critique cela. Pas d'accord avec M. Sortino. Par rapport à la question de la participation citoyenne, M. Sortino, quel est le point de vue du PS? Tout d'abord, je dirais que je donnerai mes chiffres demain en ligne pour mettre tout le monde d'accord sur le taux de subside, comme ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la participation citoyenne, les élus actuels considèrent qu'ils sont élus et pendant 6 ans, on fait sa politique dans son coin et les citoyens ne sont pas consultés. Je pense qu'ils pourront tous le reconnaître. C'est la raison pour laquelle le PS a proposé en juin dernier la création de comités de quartier pour justement rapprocher le politique du citoyen. Ça n'a malheureusement pas été voté au conseil communal, mais ça figure au
sein du programme du Parti socialiste pour la prochaine législature, rapprocher le politique du citoyen, également en réalisant des permanences sociales, mais du politique, non pas des assistants sociaux, du politique qui ouvre son bureau une fois par semaine pour recevoir les habitants, pour écouter leurs demandes et pour essayer d'y répondre au mieux. Alors, un autre dossier propre à votre commune, c'est notamment la lutte contre les inondations, une commune qui est régulièrement touchée encore cette année. Monsieur Malherbe, pour Écolo, est-ce que le plan d'égouttage tel qu'il est mis en place actuellement suffit ? Bon, le plan d'égouttage, ça c'est un gros problème. Et, évidemment, la commune est en difficulté financière actuellement, un peu à cause du plan d'égouttage. Ça veut dire qu'on est en retard au niveau de la réalisation pour l'Europe, ce qui veut dire que tout l'argent que nous obtenons, toutes les subventions que nous obtenons à Bassange doit évidemment maintenant aller vers l'égouttage. Même si l'égouttage était réalisé, je pense que ce n'est pas encore suffisant pour apurer le problème des inondations, parce que le problème des inondations, il y a un, le débordement du Gers, deux, on a les coulées de boue, donc il faut travailler à différents niveaux, ne fût-ce que déjà faire l'entretien du Gers, que ce soit le fond, les berges, essayer également de voir plus en profondeur ce qu'on pourrait faire avec les riverains pour l'entretien des berges, mais apparemment ce n'est pas vraiment ça. Il faut refuser toute construction en zone inondable et le bétonnage des zones et laisser le Gers, des endroits où le Gers puisse s'étaler, se retirer sans habitation, parce qu'on ne peut pas non plus construire et envoyer l'eau chez ses voisins. Également responsabiliser les communes limitrophes qui se trouvent sur le dessus des vallées, comme Houpeil, Juprel, qui ne retient pas ses eaux. Donc il y a une responsabilité évidente des communes. Il faut absolument mettre une concertation en place entre Bassange et les communes limitrophes pour éviter tous ces désagréments actuels vécus par la population. Du côté de la majorité en place, vous avez l'habitude de gérer ces différentes périodes d'inondation. Qu'est-ce que vous mettez en place? Donc, ça fait des années déjà, les bourgmestres précédents s'intéressaient avec intérêt et cœur à ce problème d'inondation. Et ici, le collège communal a commandé une étude importante pour lutter justement contre ce ruissellement des eaux. Nous arrivons aux conclusions et avec des mesures qui sont préconisées et que nous avons bien l'intention avec Bassange demain de mettre en place, puisque nous connaissons effectivement des quartiers très sensibles avec une météo qui va de mal en pis au niveau des fortes pluies. Puisqu'il faut savoir qu'ici, la dernière fois, il y a quand même eu 100 litres par mètres carrés qui sont tombés. Alors bien sûr que nous avons des partenaires et que ça doit aller au niveau au-delà de Bassange, mais dans cette réflexion aussi de lutte contre les inondations, il ne faut pas non plus reporter le problème dans d'autres quartiers en aménageant. Donc c'est une étude qui a été commandée par le collège et qui, je pense, vraiment va porter ses fruits. Nous avons déjà fait des aménagements, notamment à Boire, rue du Brook, et ça a porté ses fruits. Nous avions mis un clapet anti-retour hermétique. Nous avons creusé et installé, construit un puits pour pouvoir récolter un réservoir, donc avec une densité suffisante, un volume suffisant, et une pompe qui permet justement, à un moment donné, de rejeter ces eaux pour ne pas qu'elles viennent des avaloirs. Monsieur Sortino, toutes ces mesures décrites par Madame Jans, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour lutter contre les inondations? Je pense qu'il y a un travail qui a été réalisé par la majorité au niveau des inondations. Ça, c'est indéniable. Il faut le reconnaître ici sur le plateau télévisé, mais cependant, il restait des points problématiques de la commune de Bassange. Et je prendrai le cas du quartier des Bannes. J'interroge M. Piet et Mme Jans au conseil communal de septembre 2014. Je demande quelles sont les solutions qui sont à l'étude et on se renvoie la balle avec la région wallonne. C'est donc le PS qui a fait l'étude du dossier des Bannes pour identifier des solutions qui sont notamment les clapets anti-retour. Et grâce à notre travail et notre lobbying pendant 3 ans, indépendamment des commissions qui ont été créées sans nous, nous avons pu faire avancer ce dossier. Plusieurs études sont aujourd'hui réalisées ou en phase de finalisation, notamment au niveau de l'AIDE, et sans notre intervention, ça n'aurait pas pu être possible. Au niveau des propositions du PS pour les inondations, il faut en retenir une seule, un plan global de lutte contre les inondations, un bureau d'études mandaté pour pouvoir étudier d'amont en aval, de Glon à Ébène-et-Mal, les solutions. Et au niveau du financement, nous irons dans Interreg, axe 3, mesure 6, 50% de subventions en relation avec les partenaires flamands et hollandais. Alors, si vous le permettez, par rapport au groupe de travail, vous dites que vous n'avez pas été mis au cœur de cette étude. Bien sûr que oui, c'est votre chef de groupe. Les chefs de groupe qui font partie de ce groupe de travail, alors les chefs de groupe sont tenus de référer à leur parti les résultats de ce groupe, mais évidemment, au vu des tensions qui règnent depuis plusieurs mois au sein de votre parti, eh bien, effectivement, vous n'avez peut-être pas les informations qui vous sont rendues. Mais ça, c'est
Donc il y avait en fait intention. la volonté du PS de parler au sein du conseil communal directement et pas par commission pour que la presse puisse voir ce que l'on dit, mais les habitants également. Évidemment, Madame Yance a préféré faire effectivement un groupe de travail avec des chefs de groupe pour essayer d'exclure les seuls conseillers communaux qui avaient quelque chose à dire intéressant sur le sujet. Ce qui est ce que nous avons fait. On n'a pas de problème avec ça, on peut donner les preuves à qui le souhaite. Ok, bon. On va en rester là pour ce sujet. Je vous propose de parler un peu de la mobilité au sein de Bassange. Alors, c'est une problématique qui écolo, ça vous tient à cœur de travailler sur cette problématique ? Tout à fait. Donc la mobilité se situe à différents niveaux. Nuisance, ça c'est une chose, mais il faut savoir qu'en 2002, nous avons effectué une étude à Bassange concernant le trafic sur les grands axes. Là, on avait 10 000 véhicules par jour. Donc, mobilité sur les grands axes, c'est le point noir de la vallée. Donc, il faut absolument travailler sur ce sujet, que ce soit au niveau de la limitation de la vitesse, on sait bien, au niveau des sécurisations, accotements piétons, mais ça ne suffit pas. Il faut trouver des systèmes pour diminuer le flux des véhicules par jour, parce que ça ne suffit pas de mettre un passage pour piétons tous les 100 mètres. Il faut absolument voir ça globalement, sans oublier que par après, il faudra alors voir de quelle manière on peut diminuer ce flot de véhicules individuels. Il y a la mobilité 12, il y a le covoiturage, il y a le transport public connecté. Alors c'est vrai qu'à Bassange, ce n'est pas évident pour le moment, comme on est excentré au niveau de la province de Liège. L'habitant qui veut se rendre à Liège en transport connecté, qui part des Bennes, des Malles, de Wonk, de Rotlange ou de Bois, c'est un enfer. Mobilité 12, il faut construire des endroits sécurisés pour les piétons, pour les écoles, mais également pouvoir sortir de la vallée, faciliter ce trajet-là. Pour le moment, à vélo, il n'y a pas de piste cyclable. Alors, on comprend bien des actions multiples du côté des colos. Du côté du PS, qu'est-ce que vous envisagez pour améliorer la mobilité ? C'est pas ce qu'on a déjà envie d'envisager, c'est ce qu'on a déjà fait au niveau du conseil communal. Le problème de la vitesse sur la grande route est connu depuis des années à Bassange. Nous avons donc pris nos responsabilités. Nous avons consulté tous les documents en ligne de la région wallonne pour faire un dossier déposé sur du conseil communal ici, de mémoire, au mois de mai-juin dernier. C'est un dossier qui a été encore une fois refusé par les différents partis politiques au conseil communal. Il est en ligne. J'invite chaque personne qui le souhaite à aller le consulter pour se faire un avis dessus. Et si jamais le PS passe à la majorité demain, c'est le même dossier avec les mêmes sources de la région wallonne qui sera mis en œuvre. Donc il manque un point important au niveau du dossier, c'est réduire le flux des véhicules lourds et individuels, supprimer le transit par exemple. Et justement, pour Bassange demain, c'est une problématique que nous connaissons. Et pour notre liste Bassange demain, au niveau du programme, nous avons justement prévu de revoir, de remettre à jour à niveau ce plan communal de mobilité, en intégrant évidemment tout ce qui est mobilité 12, cyclistes, piétons, et bien sûr en prenant en compte tous les paramètres, puisque nous avons des routes nationales, donc 2, qui traversent notre vallée, avec de convois exceptionnels. Il y a déjà des budgets dévolus pour créer ces aménagements ? Alors, nous donnerons plus tard donc, notre programme, et je le dis déjà, donc, qui va être en ligne aujourd'hui même, d'ailleurs, par rapport à tous les axes que nous voulons faire. Donc, il y a 21 axes, plus d'une centaine d'actions concrètes, et nous intégrons et nous prévoyons effectivement de pouvoir le faire. Notamment, on parlait d'égouttage, c'est vrai que c'est quelque chose d'une obligation, mais dans le plan d'investissement communal, où l'égouttage prend une part importante, nous nous engageons par exemple aussi à y prévoir en plusieurs phases aussi la réfection des voiries et des trottoirs. Au niveau des infrastructures, à Bassange, les infrastructures sportives, pour le PS, est-ce que c'est un point sensible ? Est-ce qu'il y a des besoins pour répondre aux demandes des jeunes, notamment ? Écoutez, on a eu un hall communal des sports à Bassange qui a été fait au niveau de l'Athénée de Glon. Et j'ai été le premier à reconnaître que c'était une chouette infrastructure puisque nous l'utilisons au niveau associatif. Gratuitement. Et puis, on s'est rendu compte en fait que cette salle n'était pas aux normes. En fait, on a voulu développer un club de basket, un club de football, mais la salle est trop petite pour pratiquer une activité sportive de compétition à ce niveau-là. Je ne savais pas que vous vouliez mais développer écoutez, tout voilà, ça. je vous le dis, donc votre salle n'est pas aux normes. Oui. De plus, il n'y a aucune recherche qui a été mise en œuvre pour pouvoir créer ce hall communal des sports. Et donc la volonté du PS est de créer un véritable hall omnisport, un centre sportif intégré avec une collaboration avec l'ADEPS pour obtenir des subventions tant au niveau du coordinateur du centre sportif intégré, 90% pour citer le chiffre, qu'au niveau de l'infrastructure, 75% si nous sommes en dessous d'1,5 million. Et si on prend l'exemple du hall communal des sports de Juprel, il a coûté 1 417 000 et je renvoie ici au PV du conseil communal du 22 décembre 2011. L'information est en ligne.
Madame Jans. Oui, écoutez, une telle infrastructure, déjà nous sommes heureux d'avoir pu conclure un bail amphithéotique avec la communauté française. Donc pour nous, une première étape, c'était effectivement de rénover, et ça a été fait de manière complète sur fonds propres. Et nous avons maintenant un hall de sport qui permet d'accueillir gratuitement les différents clubs sportifs. Et selon vous, il est aux normes? Alors, bien sûr qu'il ne peut pas accueillir des compétitions, c'est un hall d'une école, hein, monsieur. Donc ici, nous avons, nous aussi, par rapport à Bassan-Gemins, nous avons prévu et nous avons les budgets de pouvoir agrandir aussi. Donc ça, c'est prévu aussi dans notre programme. Donc nous sommes conscients, mais ici, c'est une étape aussi. Nous avons été heureux de pouvoir rénover ce hall de sport qui était d'un établissement scolaire avec ce bail amphithéotique et qui correspond, en plus, nous avons intégré les normes aussi avec des LED au niveau du chauffage et donc c'est un hall de sport qui peut être agrandi, mais il faut rappeler le point de départ de l'existence de cette infrastructure. Et nous avons aussi quand même au niveau du collège, il y a ce hall de sport qui est important, mais nous avons aussi construit de nouveaux vestiaires au terrain de football de Glon, donc qui était aussi un projet important à nos yeux. Merci. Si vous voulez bien, on va écouter M. Malherbe sur ce sujet, les nouvelles infrastructures ou les infrastructures encore à construire. Quel est un peu le point de vue des colos? Donc on va rester ici au niveau des jeunes. Ça, c'était une bonne thématique actuellement parce que la politique envers les jeunes, je veux dire les jeunes en précarité, est relativement bien menée avec Bureau Jeunes et tout ce qui est lié au plan de cohésion sociale. Mais il ne faut pas s'imiter à tout ce qui est association paracommunale, ce qui veut dire qu'on devrait au moins avoir dans chaque village de l'entité une maison de jeunes ou des locaux à disposition des jeunes pour leur permettre de se réunir, de réfléchir, de faire des propositions, alors de là faire des projets communs. Donc je reviens de nouveau à la participation, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses au niveau... les jeunes notamment. Voilà, accueillir les jeunes, parce que la délinquance, il ne faut pas seulement la traiter après, il faut être proactif et mettre à disposition des infrastructures dans chaque entité. Ça manque réellement à Bassange. Alors une question, si au lendemain du 14 octobre, Madame Jans, votre parti est au pouvoir, s'il fallait faire une alliance avec quelqu'un ici autour de la table, ce serait qui? Alors nous n'avons pas l'intention de faire d'alliance, puisque sans vouloir être prétentieuse, je pense justement, je suis très fière de cette nouvelle équipe qu'est l'équipe de Bassange demain, et j'ai confiance en les résultats du 14 octobre. Et au niveau de la jeunesse, si vous me permettez, le plan de cohésion sociale, mais également la SBL Vivre Jeune fait énormément de choses, que ce soit au niveau des assuétudes. Il y a des maisons de la cohésion sociale un peu partout au niveau de la commune, et alors nous avons aussi quand même l'infrastructure de Glon qui va se terminer, où nous avons prévu un projet complet au niveau de la jeunesse et en partenariat avec d'autres associations de la commune. D'accord, merci Monsieur Sortino. Si au lendemain du 14 octobre, vous deviez cohabiter avec une autre formation, le but n'est pas de placer des hommes ou des femmes, le but est de réaliser le programme Horizon 2030 qui est le cheval de bataille du PS de Bassange. Nous serons ouverts. Donc c'est un programme à plus long terme, une vision à plus long terme. Une vision stratégique à l'horizon 2030 pour échelonner les investissements au cours du temps, mais surtout avoir une vision. Et nous serons ouverts à toute formation politique qui souhaite mettre en œuvre ce programme. Du côté des colos, est-ce qu'on est ouvert aussi? On est ouvert à toute proposition, naturellement. Nous, on vise naturellement une participation à la gestion communale. Il faut savoir qu'une majorité absolue n'est ni bonne pour le parti majoritaire, ni bonne pour le citoyen, pour la simple raison que ça s'essouffle, ce n'est plus novateur. Et ici, on est prêt à discuter sur un programme et avoir une vision à long terme également. Il ne faut pas oublier que les résultats des élections précédentes ont donné quand même des voix au moins au CDH qui a augmenté les sièges et qu'Écolo a perdu un siège une voix près. Donc les jeux sont ouverts et je pense que pour l'entité, pour la participation, pour la vie communale, une majorité multiple à plusieurs partis est toujours plus positive qu'une majorité absolue qui perdure depuis un certain temps. Alors très bien, merci. On arrive déjà presque au terme de ce débat. Alors je vous propose de vous céder la parole pendant 30 secondes, Madame Jans, pour Bassange demain, un peu votre message aux électeurs pour les convaincre. Les 30 secondes déjà pour convaincre les électeurs. D'accord. Alors, vous l'avez compris, l'équipe Bassange demain s'engage dans une démarche importante de participation citoyenne. Pourquoi? Parce que demain, Bassange, c'est une commune moderne, parce que demain, Bassange, c'est également la qualité de vie, l'environnement et un aménagement du territoire réfléchi, parce que demain, Bassange, c'est les jeunes, l'expérience de nos aînés également, le folklore, les traditions et tous nos bénévoles. Et donc, pour la liste Bassange demain, c'est vraiment un partage d'idées et de projets avec de nouveaux candidats qui apportent
un nouveau regard. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Malherbe, 30 secondes pour convaincre les électeurs. Quel est votre message? Donc voter écolo, c'est voter pour une commune où le citoyen participera aux décisions qui le concernent. Ça, c'est une chose. Ça veut dire autorité communale, citoyens autour de même table, écoute, concertation, conciliation, projet commun. Voter écolo, c'est voter également pour une commune plus harmonieuse au niveau de l'environnement. Voter écolo, ce sera pour moins de nuisances sonores, moins de trafic autoroutier, plus de mobilité douce sécurisée. Voter écolo, c'est garantir une meilleure solidarité à Bassange et une plus grande ruralité. Merci, Monsieur Malherbe. Monsieur Sortino, c'est à votre tour le même exercice. Vous disposez de 30 secondes pour passer un message aux électeurs au nom Le du PS de Bassange se différencie, je pense, des autres formations politiques par le fait qu'il veut vraiment s'inscrire sur le long terme, vision stratégique 2030 et recherche systématique de subsides pour pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action. Nous avons, au sein de notre équipe, des profils qui sont véritablement compétents et complémentaires pour aller rechercher ces subsides, monter les dossiers pour faire plus à niveau de taxation égale. C'est la promesse du PS de Bassange, faire plus à niveau de taxation égale par les subsides. Il faudra dire alors à votre président. Merci beaucoup. J'avais le dernier on mot. ne dit pas aux gens que l'on peut voter pour plusieurs listes et ça, je trouve ça vraiment. Madame Nance, vous avez eu votre petit mot. Voilà. Respectez les règles, s'il vous plaît. Merci Voilà, beaucoup, c'est Madame. terminé. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt sur RTC. Passez une excellente fin de soirée. Merci.